Yes. Salut tout le monde, ici Patrick Tousian pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, Bedford, une nouvelle distillerie qui va ouvrir bientôt, mais qui nous présente déjà ces deux produits clés. Salut, ça va bien, Samuel? Ça va très bien. Merci Patrick, merci de m'accueillir. Ça va bien toi? Oui, super, merci. Euh, Samuel Caumont, Caumont, c'est le nom de la distillerie, tu pars? Parfait. Samuel Godette, qui nous parle de la distillerie Caumont. Et puis, elle nous lance deux produits, comme je disais, euh, spiritueux d'agave. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais. Spiritueux d'agave. Parle-nous-en un peu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, ça ne pousse pas ici, on s'entend, là. Ouais. Mais Exact. on va chercher l'essence à peu près d'une tequila, mais à ta façon, à toi. Peux-tu? Exact. Exact. Fait que moi, pour le spiritueux d'agave, je voulais travailler de quoi de plus délicat, de plus rond, sans nécessairement l'oublier l'influence de la tequila. Fait que moi, j'ai eu le luxe de faire un petit peu mes devoirs puis de trouver le producteur. Fait que je fais venir directement l'agave bleue. Fait qu'il y a différents types d'agaves. C'est comme une piña, là, différents types de plantes. Puis nous, on était dans l'agave bleue pour être sûr que on néglige pas la qualité puis on prend le premium pour ça. Puis ben, le producteur m'envoie directement son agave bleue. Puis après ça, là, quand ça arrive à distillerie, on le fait fermenter, distiller, puis après ça, assemblage, là, on le rabaisse avec l'eau. Puis après ça, ça nous donne notre spiritueux d'agave. On est dans des notes beaucoup plus un petit peu fruité, on a le goût salin à la fin. On ne sera pas dans de quoi de fumé comme qu'on peut voir dans différentes tequilas. On est loin d'une tequila bang bang en bouche. Là, les yeux vont pas te sortir puis l'œsophage va brûler. Là. Fait qu'il y a quand même une belle rondeur quand tu vas le déguster. Là. Je suis curieux d'avoir ton avis. Je te mets on the spot, mais Eh oui, effectivement, tu l'as dit, c'est pas. On n'a pas de fumée du tout. On est sur le fruit. Pour ouais, savoir c'est quoi, là, j'aurais pas pu dire ah, c'est sûr que c'est une tequila, tu sais. Parce que le fruit, j'aurais cherché, voyons, c'est d'un autre vie de quel fruit ça. Puis exact. oui, la rondeur est là, le petit côté salin que tu parlais à la fin. Yeah. C'est pas brûlant, là, c'est une belle alcool, là, le fun. Exact. Fait que c'est différentes personnes que j'ai fait goûter, j'ai eu différents commentaires de différents arômes qu'on perçoit, mais très honnêtement, je pense que l'arôme la plus proche c'est vraiment le petit côté fruité, un petit peu organique, là, un petit peu vert qu'on peut percevoir, mais ouais, c'est vraiment délicat, là, c'est un beau produit, là, on va pouvoir le travailler en cocktail, puis je te dis pas les possibilités qu'en vieillissement d'un baril, comment que ça va être le fun à mettre ça en baril, là, ça Oui, va puis être. ça, parce qu'on se parlait au début des tequilas jeunes. Je suis pas habitué, j'en ai pas goûté souvent, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est jamais ça va être aussi vite entre l'alambic du Mexique puis dans mon verre, là, tu sais. Fait que, C'est clair. tu sais, c'est jeune, c'est super, tu sais, c'est le fun, là, c'est frais. Fait que cet été, j'imagine justement tous les cocktails qu'on pourra faire, puis même le faire partager pendant les fêtes, parce que la rareté, on en parlait tantôt, Ouais. à date de 150 caisses de fête là, livrées Ouais. à la SEQ. Puis la prochaine batch, on ne sait pas quand elle va sortir là, parce que tes installations à Bedford ne sont pas finies. Exact. Exactement. Fait que parce que moi, j'ai commencé en attendant que la distillerie se finisse de construire. Puis on s'entend qu'on est dans un air un peu. On n'est pas capable d'avoir de garantie avec le COVID. Fait que là, il fallait que je me trouve un plan B. Puis le CDBQ là, m'ont accueilli comme résident. Fait que moi, j'ai sous-loué leurs équipements en attendant la construction de Bedford. Là, on est vraiment sur la fin, là, le dernier stretch. Techniquement, dans 10 jours, l'alambic va être monté, tout va être là. Fait que là, la production va recommencer tranquillement en janvier. Fait que là, il va y avoir une espèce de petit gap entre l'approvisionnement de ces caisses-là qui sont à la SEQ, puis les prochaines qui vont arriver. Fait que là, il va y avoir un petit effet de rareté puis de petits délais là, entre la batch 01 et la batch 02. Puis tu nous as préparé aussi ton gin, Yes! Comment gin. Yes! Gin, on est sur du maïs québécois à Saint-Marcel, là, tout proche d'ici. C'est la belle famille qui ont les terres, en gros. Fait qu'eux, ils m'approvisionnent en maïs. Moi, je l'ai fait à 100%. Je voulais aller chercher une petite rondeur puis
le petit sucre du maïs là, qui apporte souvent dans le tout, là, l'ensemble, là, quand on fait l'alcool blanc. Fait qu'on, même chose, on s'approvisionne le maïs qu'on casse. Et ensuite de ça, on le cuit dans un cooker, puis ensuite fermenté, distillé. Puis lui, on va le distiller par la suite. Fait qu'on fait notre alcool blanc, on distille après par la suite avec les aromates. Puis j'ai essayé de me casser un peu la tête pour aller chercher des aromates québécois, mais sans tomber dans le boréal. Je pense qu'il y en a d'autres collègues qui le font super bien, puis tu sais, d'aller rejouer un peu dans ces notes de saveur-là. Pourquoi aller là? Il y en a qui le font bien. Fait que j'ai été jouer dans des aromates peu connus comme le clavalier d'Amérique, qui est un poivre agrumé, on pourrait dire mandarine, citron, orange. C'est un poivre qui pousse en Montérégie, qui est très, très rare. Puis c'est un poivre qui pousse juste ici. Fait que c'est le fun d'aller chercher d'autres aromates qui sont disponibles, mais qu'on connaît peu. Fait que j'ai à peu près une bonne dizaine, là, c'est pas plus, là, mais une bonne dizaine d'épices québécois. C'est sûr, ben, comme tout gin, on s'approvisionne aussi ailleurs. J'ai des baies de Genève du Québec, mais sur un assemblage aussi de baies de Genève de l'Italie. On ne peut pas s'approvisionner à 100% de baies de Genève du Québec. Là, un moment donné, je pense que si tous les distillateurs le feraient, il en manquerait à quelque part. Fait que c'est ça, on est très, très, très olfactif. Il évolue un petit peu au fil du temps là, dans le verre. On est à 43% d'alcool. Puis, on va avoir des notes agrumées, un petit peu épicées à cause que le poivre va être croquant aussi là, en bouche. On a un petit peu de carvi sauvage, de fleurs de sureau sauvage d'ici du Québec, mais c'est vraiment en subtilité. La baie de Genève n'est pas genre un bon coup de poing, là. C'est vraiment là, en toute délicatesse, mais quand même très, très parfumé là, comme gin. Puis, ben, un des commentaires que j'ai eu, c'est c'est le fun, un gin qui sent le gin. Ouais. On n'est pas hyper floral ou d'autres choses. Là, on est dans l'essence du gin. Là. Ben, c'est ça. C'est comme pour un gin. Je suis content que tu dises ça, mais non, ça, je me voyais mal d'aller sortir un gin bonbon ou comment dire, un gin très spécifique là, sur un arôme ou un goût de saveur très niché. Je voulais revenir à la base. C'est quoi un gin? Ramener un goût du gin. Fait que c'est ça. On y était là, comme premier gin, un bon goût de gin. Puis, il va être catégorisé Origine Québec? Oui, définitivement. En gros, les deux produits seraient origine Québec, mais on s'entend que la gave ne pousse pas ici. Fait qu'on est préparé Québec pour le spiritueux d'agave. Puis le gin, on est origine Québec. Ouais. Fait que tous les produits là, sont fermentés, distillés sur place. Ben, Job, c'est ça. Le gin, du 43, on le sent un petit peu plus chaud aussi en alcool, mais la rondeur, pas sucre, là, mais le goût est quand même facile. Là, fait que c'est pur, il se prend très bien. Puis j'imagine qu'en cocktail ou en tonic, il va être super. Là. Ah, tu te fais un martini avec ça. Là, on sort des vieux cocktails, là, mais un très bon martini. Tu as le parfum, tu as le goût du gin qui est avec les aromates un peu agrumés, le poivre qui est là. Fait que c'est vraiment très le fun. Là. Puis même sur glace, froid un peu, c'est super, ouais. Ben, un gros merci à matin. S'il n'est pas déjà dans votre SEQ, parce qu'ils viennent d'être libérés, vous pouvez faire la demande. Il n'y en a pas beaucoup, ça va partir vite. Mais si le staff dans votre succursale est assez rapide, vous allez pouvoir avoir une caisse de ça puis vous saucez les lèvres dedans. C'est vraiment, ça vaut la peine. Fait que, merci de ton temps matin. Puis j'ai hâte d'aller visiter tes installations, mais que ça soit prêt. Là. Ah mon Dieu, ben n'importe quand, la porte est grande ouverte. Moi, ça me fait plus que plaisir que de partager tout ça. Puis merci de ton temps à toi, merci de nous accueillir puis de prendre du temps avec tous les distillateurs. C'est vraiment très le fun de te suivre. Ben, moi, j'ai du fun aussi à le faire. Fait que c'est gagnant-gagnant. Là. Cool. Fait que joyeuse fête à tout le monde. Parce qu'il n'y aura peut-être pas d'autres petites capsules d'ici Noël. Fait que joyeux Noël, puis merci. Ben, joyeuse fête à tous. Merci beaucoup. Merci à toi.